Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour ce deuxième jour. Hier vous avez eu l'histoire du sapin de Noël, hein, son histoire et ses traditions. Et pour rester dans la continuité du sapin de Noël, et bien aujourd'hui je vais vous proposer un tirage que j'ai appelé le sapin de Noël. Alors c'est un tirage que j'avais trouvé à l'époque sur une revue, mais je ne pourrais plus vous dire laquelle parce que j'en lis tellement. Mais par contre je l'ai un peu amélioré à ma sauce. Donc je vais vous proposer ce tirage que j'ai appelé le tirage du sapin. Et puis vous pouvez le prendre ou le laisser comme vous voudrez, ça sera à vous de choisir. En attendant, je vous accompagne aujourd'hui avec cette petite déco de Noël. Alors vous la voyez peut-être pas très bien, mais voilà. Parce que j'ai besoin de place, parce que le sapin de Noël prend de la place pour ce tirage. Et puis je vous accompagne de ma petite tisane de Noël. Avec le petit mug de Caro from Woodland. Parce qu'aujourd'hui il fait beau, mais par contre il fait pas très chaud. Donc aujourd'hui je vous propose ce tirage du sapin de Noël avec... J'ai pris le Marchetti Tarot. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est très coloré. Et puis en cette période de fête, pour commencer ce calendrier, j'ai trouvé que c'était sympa de mettre un peu de couleur et de gaieté dans le tirage. Donc on attaque tout de suite avec le tarot. Donc moi je prends un tarot, mais par contre vous pouvez très bien faire ce tirage avec un oracle ou un autre jeu, un petit Lenormand. Enfin voilà, c'est moi je le fais avec le tarot, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez comme jeu, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que ce tarot de Ciro Marchetti, hop, celle-là est à l'envers. Je vous dis, j'ai des cartes à l'envers. Ce tarot de Ciro Marchetti, je m'en sers pas souvent parce que je le trouve très beau, mais malheureusement, avec ces tranches-là, il s'abîme. Les tranches s'abîment très rapidement. Elles sont très jolies, mais elles s'abîment beaucoup. Et encore, je ne mélange pas en style poker, chose que j'aime bien en principe faire, mais que je fais que avec certains jeux. Avec celui-là, non. Donc, on mélange son jeu. Moi, je coupe. Je coupe toujours mes tirages. Après, vous faites comme vous voulez, hein, si vous ne voulez pas tirer. Et ensuite, on va tirer, on va piocher, choisir ou tirer au hasard, comme vous voulez, 10 cartes. La première, on la mettra en haut du sapin, ça sera le haut du sapin. Et ensuite, on va descendre pour former notre sapin. Alors j'espère que vous allez tout voir à la caméra. Et voilà, nous avons nos 10 cartes. Alors je les aurais peut-être descendues un peu plus, mais j'ai peur que vous ne les voyez pas. Alors je vais essayer quand même de le faire comme je voulais le faire au départ. Comme ça. Mais je sais pas, je ne suis pas sûre qu'on va le voir, qu'on va tout voir. C'est juste, hein, parce que c'est un tirage qui demande beaucoup de place. Voilà, comme ça fait un peu plus sapin quand même. Alors, la première carte que l'on va découvrir, ça va être celle-ci, celle qui est tout en bas à gauche. Et cette carte, elle va représenter la leçon que l'on doit tirer de l'année qui s'est écoulée. Hein, de notre année de janvier à maintenant. Quelle leçon on doit en tirer? Donc on retourne notre carte. Bon là je ne vais pas interpréter parce que ça serait trop long, hein, mais voilà, c'est pour vous donner l'exemple. Donc la première carte ici va être la leçon qu'on va tirer de l'année écoulée. Notre deuxième carte, celle-ci, va nous dire qu'est-ce que j'ai négligé cette année. Quel est le domaine dans lequel j'aurais pu me focaliser un peu plus et que cette année, et en fin de compte que j'ai laissé un peu de côté. Donc ça nous donne une leçon de ce qu'on devrait peut-être travailler. Donc ici on va voir la carte, comment y remédier, comment pour l'année qui va venir, comment on va pouvoir s'occuper un peu plus du domaine qu'on a négligé cette année. Donc celle-ci, ça va être la carte de l'aide, le conseil pour s'occuper de ce domaine. Et en quatrième,
Qu'est-ce qu'on doit laisser partir? Qu'est-ce qu'on doit laisser de côté? Qu'est-ce qu'on doit abandonner pour la nouvelle année? Qu'est-ce qu'on ne doit plus travailler ou ne plus faire? Ça sera donc la dernière carte de cette première ligne. Ici, on a la 5e carte. Cette 5e carte, elle va nous dire sur quoi je devrais travailler en 2024. Quel est le domaine en 2024 que je dois privilégier? Ici, de quoi dois-je prendre soin? Qu'est-ce que je dois prendre soin en 2024? Et la 7e carte qui est ici, elle va nous dire comment y arriver. Donc là, sur quoi je dois travailler et de quoi dois-je prendre soin? Peut-être, suivant les cartes que vous allez avoir, elles vont se lier. Ça va peut-être vraiment confirmer peut-être ce que vous devez faire. Maintenant, si c'est différent, c'est que vous allez avoir 2 domaines à prendre soin en 2024. Et là, on vous donne une carte de conseil, comment y remédier. La 8e carte qui est ici, elle va nous parler ici de ce que va me réserver le mois de janvier. C'est un peu une petite prédiction sur le mois de janvier. Ce que janvier me réserve, un peu l'énergie de janvier que vous risquez d'avoir. Et en carte 9, celle-ci va représenter quelle énergie va vous accompagner en 2024. C'est-à-dire que là, ça sera en janvier, mais là, ça sera l'énergie pour l'année à venir. Quelle énergie vous allez avoir. Et la dernière carte, celle qui est en haut du sapin, celle qui représente l'étoile. Bah ici, regardez, ici, c'est pas beau. En étoile, on a le monde. Quelle jolie carte. Bah, cette carte-là va représenter votre rêve, ce que vous avez envie pour 2024 et ce rêve eh ben, qui est potentiellement réalisable. Donc, je récapitule un petit peu si vous voulez prendre des notes. La première carte qui est ici en bas va représenter donc la leçon que je dois tirer de cette année écoulée. La deuxième, qu'ai-je négligé cette année? Qu'est-ce que j'ai pas pris soin? Qu'est-ce que j'ai laissé de côté? Et ici, c'est comment y remédier pour l'année à venir. Et en 4e position, qu'est-ce qu'on doit laisser partir pour cette année? En 5e position, sur quoi je dois travailler cette année? En 6e, de quoi dois-je prendre soin? Et en 7e, comment y arriver? Comment, la carte conseil, comment je vais faire pour arriver à m'occuper de ces deux indices que le sapin me donne. En 8e position, on a que me réserve janvier. Et en 9e position, que me réserve l'année 2024? Quelles sont les énergies? Et puis en haut du sapin, c'est la carte de l'étoile. Donc quel rêve peut prendre forme en 2024? Alors là, je vous fais le sapin. Et dans un prochain tirage, je vous expliquerai le tirage que j'ai prévu, le tirage de l'étoile. Le tirage de l'étoile qui justement, peut-être, nous permettra de faire réaliser notre vœu. En attendant, j'espère que ce petit tirage du sapin vous a intéressé. Après, moi, ce sont mes questionnements que je me suis fait pour ce sapin, mais vous pouvez vous les modifier pour vous le rendre peut-être plus personnel. Voilà, en attendant, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye.